Publique opérée entre 2011 et 2013. Savez-vous que près d'une décennie après, certaines personnes recrutées, affectées attendent toujours leur premier salaire? Incroyable pourtant vrai. C'est l'histoire de Francine Ekoumo, assistante des affaires sociales, qui travaille depuis 2013 sans salaire, tranche d'une vie de misère d'un agent de l'État dans cet élément. Dépassée par la vie, la sienne, celle d'une travailleuse au service de l'État, jamais rémunérée. 6 années pleines sans salaire. Agent de l'État recruté dans le cadre de l'opération spéciale des 25 000 en 2013. Triomphe sur le chômage d'une diplômée d'alors. Erreur, bienvenue dans l'ère des terreurs. Le ministère des Affaires sociales m'a affecté à Tchouliré dans le Mayoré au nord. Donc là-bas, vraiment, ça n'a pas été du tout facile pour moi. J'avais à cette époque-là 2 enfants et les conditions n'ont vraiment pas été faciles parce que là, il fallait en même temps descendre de temps en temps sur Yaoundé pour venir suivre le dossier. Et en plus de ça, le transport coûte environ 50 000. Tout ça sans salaire. Tout ça sans salaire. Il fallait manger, il fallait chercher la maison, il fallait les petits besoins, tout ça là. Je n'avais pas de salaire. Même quand les primes arrivaient, mon délégué particulièrement, il ne me donnait rien parce qu'il considérait que je n'avais pas encore de matricule, alors je n'avais droit à rien. 3 ans passés dans cet enfer septentrional, loin de son Yaoundé natal. Premier épisode d'une carrière professionnelle, jusque-là très amère. Deuxième épisode enclenché par une connaissance, nommé directeur des affaires générales du ministère des Affaires sociales en 2016. J'ai expliqué ma situation au niveau DAG, c'est elle qui a vraiment... qui était partie supplier le ministre, vu ma situation, c'est elle qui a permis à ce que je puisse être affectée ici à Yaoundé. Nouveau poste, service des affaires sociales du commissariat du 6e arrondissement de Yaoundé. Le cœur de l'indigence bat encore plus fort là. 2016-2019, 3 années supplémentaires accueillit la cerve coulante de la pauvreté extrême. En plein tournage, on lui annonce que ses 2 enfants sont expulsés de l'école pour défaut de paiement de la première tranche de scolarité. Normalement, depuis fin octobre, je devrais normalement avoir fini la première tranche. Mais vu les difficultés, le travail non sans salaire, sans matricule, je ne peux pas te payer. Comme elle, une 50aine d'autres agents de l'État dans la même situation, regroupés au sein d'un collectif en gestation. Sur les 25 000 recrues entre 2011 et 2013, il serait plusieurs centaines, jamais prises en charge par l'État. 1001 requêtes émises au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour un résultat néant. Même l'instruction du Premier ministre a été bottée en touche. On est dépassé, on a eu des informations selon lesquelles les matricules auraient été vendus à 700 000. Donc nous tous comme ça, nous sommes inquiets. Mais, après les 10 ans, les 8 ans, les 9 ans, ça n'a pas été facile pour nous. Parce que beaucoup de gens nous ont vus et nous disant qu'ils pouvaient nous soutenir pour les marches dans les rues, mais nous ne voulons pas en arriver là. Contactés par notre équipe, les responsables du ministère de la fonction publique signent l'esquive. L'actualité pour eux est politique. Au diable les affaires courantes comme celle-là. Pour l'instant, Francine et ses enfants vivent avec ses parents au sous-sol de cette bâtisse. Bâtisse située au bout des chemins tortueux escarpés au quartier Tinga Village. La misère est sienne comme l'obscurité à la nuit. Vraiment triste.